Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet Plus. C'est la rentrée non seulement pour les élèves étudiants mais également pour les sauteurs puisque mardi 10 septembre nous serons en direct d'Auteuil pour la réouverture et d'entrée de jeu. Un quintet intéressant que nous allons étudier dans la première épreuve du programme. Il s'agit du prix Jean Bart. Et avant de commencer tout de suite, un petit point météo comme on aime le faire. Et sachez qu'il fait gris. L'automne, c'est installé, je ne vais pas dire définitivement, mais en tout cas, il ne fait pas très beau, il pleut, il a plu en tout cas lors des 24 dernières heures avant le départ de ce quintet, même si la météo pourrait s'arranger quelques heures avant, en tout cas, le terrain sera tout de même minimum très souple mardi sur la butte Mortemart, donc c'est une condition sine qua non et qui pourrait et qui va arranger un certain nombre de partants. On va tout de suite d'ailleurs enchaîner avec le tableau des participants de ce prix Jean Bart du mardi 10 septembre sur l'hippodrome d'Auteuil avec une compétition disputée en et sur 3600 mètres réservée à des chevaux d'expérience âgés de 5 ans et au-dessus. Ils seront 16 au départ avec en haut de tableau des chevaux confirmés tels que l'As, Alentero, Lou Fast, Nice Lock, Le Roi David, Première Chance, Numerous Borgets qui est à la recherche d'un second souffle, le 6 Gursuf qui reste sur un succès, le 7 Follyfoot qui a les moyens de se réhabiliter associé à James Reveley. On a le 8 Rock'n'Roll qui a montré le bout de son nez cet été sur les de Clairefontaine, on va y revenir puisqu'il fait partie de mes priorités. Le 9, Just Raise, qui a fait un retour en steeple lors de sa dernière tentative après avoir remporté donc un gros handicap précédemment. Le 10, Chichi de la Vega, sauteur expérimenté, mais difficile à cerner. Attention, pourquoi pas. Le 11, Groom Boy. Le 12, Just Time Blue, qui va tenter de pimenter les rapports car il fait partie des outsiders. Vous avez One Story, le 13, qui a besoin de nous rassurer, mais qu'il ne faut pas sous-estimer le 14 Panaria qui a bien fait cet été à Clairefontaine. En bas de tableau, le 15 Happy Harry, entraîné par Michael Serror, associé à Angelo Zuliani, qui va trouver sa voie dans ce genre d'épreuve tout au long des prochaines semaines. Et puis le 16 Follow You, formidable cheval qui a retrouvé le chemin du succès, que ce soit en plat et en obstacle. Et là, l'opposition est tout de même relevée. C'est un gros coup de poker. Voilà en ce qui concerne donc les forces en présence de ce quintet. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet avec le papier. Allez, tout de suite le papier, mes favoris pour cet événement. Alors j'ai tenu compte évidemment de l'expérience de certains chevaux, de la qualité intrinsèque, des situations sur l'échelle des valeurs qui s'est évidemment détériorée pour certains puisqu'ils ont gagné ces dernières semaines des handicaps. Donc voilà un petit peu le mélange savant que j'ai pu opérer et cela nous donne en chiffres le numéro 4, le Roi David, qui n'est autre que mon favori, le Roi David. Il est entraîné par Michael Serror, c'est un cheval âgé de 5 ans. Il y a pas mal de 5 ans au départ de cette épreuve. Il pourrait dicter leur loi. C'est un cheval qui est entraîné par qui sera associé à Félix de Gilles. Alors le Roi David, une course de référence le concernant, elle date du 19 mai sur les plantes d'Auteuil où il avait terminé deuxième du prix Wild Risk. Et le Roi David, eh bien, c'est un sauteur donc qui n'a plus à faire ses preuves dans ce genre de tournoi. Et notamment à Auteuil, et sa perf du 19 mai est tout de même significative puisque cette course s'était déroulée donc en haie dans un terrain très souple et c'est un cheval qui affectionne particulièrement les pistes bien assouplies. Il sera donc servi. Il a repris de la fraîcheur, il sera donc associé au redoutable Félix de Gilles et donc c'est certainement un cheval susceptible de lutter pour les premières places, raison pour laquelle je lui ai fait confiance, d'autant on l'a vu ces derniers mois, que les chevaux entraînés par Michael Serror sont en forme. Deuxième favori, il s'agit de l'As Alentero, qui est donc entraîné
Dans le sud-ouest, par le tandem La Jeunesse Macaire, un cheval que vous connaissez parfaitement bien, qui certes doit rendre du poids à ses adversaires, mais qui est pétri de qualité. On va regarder une course de référence le concernant, et celle-ci date du 11 avril dernier sur l'hippodrome d'Auteuil. Il s'agissait du prix Rose Orno, où il avait terminé à la 2e position, assez vite bien placé, notamment dans la ligne d'en face. Il a lutté pour les premières places tout au long de la ligne droite et s'est incliné avec les honneurs. Alain Thérault ne doit pas être jugé sur sa dernière contre-performance dans un prix de Chantilly remporté par Gurzuf, que l'on retrouve au départ de cet événement. Il s'était imposé, souvenez-vous, en début d'année, au mois de mars, dans le prix Souviens-toi, en démontrant une certaine classe. Et évidemment, il a été remonté de 4 kilos sur l'échelle des valeurs, et peut-être était-il émoussé lors de sa dernière course sur l'hippodrome d'Auteuil dans un terrain rapide. Donc on l'oublie, cette contre-perf qui ne reflète pas du tout sa vraie valeur. Là, il aura de la fraîcheur, il aura son terrain à coup sûr. Certes, il doit rendre du poids, ce n'est pas facile, mais je le répète, c'est un bon sauteur qui pourrait réaliser une grande performance. J'enchaîne avec mon troisième favori, c'est Gurzuf, le numéro 6, qui reste sur une performance de choix puisqu'il s'est imposé dans le prix de Chantilly le 25 juin dernier sur l'hippodrome d'Auteuil, avec une certaine autorité. On regarde la course de référence de Gurzuf qui avait donc dicté sa loi avec de la marge, me semble-t-il. C'est un cheval qui est loin d'avoir montré ses limites. C'est la raison pour laquelle je lui accorde de nouveau un large crédit. Il a été pénalisé évidemment sur l'échelle des valeurs. Le tarif syndical dans ce genre de situation, c'est 4 kilos, donc 8 livres. Mais hormis cela, il me semble, je le répète, avoir encore une petite marge. En tout cas, on devrait le voir mardi, je l'espère, dans la bonne combinaison du quintet et dans les prochaines épreuves de ce type, car il est destiné à y briller. Quatrième favori me concernant, c'est le numéro 14, c'est Panaria, une jument entraînée par François Nicole qui en dit du bien. Une course de ref, eh bien c'est tout simplement celle du 25 juillet sur l'hippodrome de Clairefontaine. Il s'agissait de la grande course de haie, le prix Guillaume d'Ornano, un lot intéressant, homogène, et vous le voyez, le peloton ce jour-là dans la phase finale était relativement groupé, une décision qui s'est jouée dans les derniers mètres, et la casaque grise de Panaria a surgit au cœur de la mêlée pour venir donc s'assurer une 3e place, en retrait certes des 2 premiers, mais démontrant ainsi sa compétitivité, car c'est une jument qui a encore besoin de s'endurcir, besoin d'apprendre, mais qui, vous l'aurez compris, a une situation sur l'échelle des valeurs qui devrait lui permettre de jouer les premiers rôles, je l'espère, dès mardi. Dans la course de référence, on a vu la casaque rouge et jaune terminer 4e. Il s'agit de Rock'n'Roll qu'elle va retrouver sur son chemin avec les mêmes ambitions. Je trouve que Panaria offre pas mal de garanties, que ce soit déjà sur sa condition physique, sa qualité intrinsèque, son aptitude au terrain, son aptitude à briller sur les haies, donc beaucoup d'atouts la concernant. Et je terminerai logiquement avec Rock'n'Roll, le numéro 8, qui complétera mon prono quintet. C'est également un cheval entraîné par Michael Serror, dont on loue la régularité dans ses résultats et sa forme et sa réussite. Donc Rock'n'Roll, on l'a vu briller cet été sur les l'hippodrome de Clairefontaine, vous l'aurez compris. On va ensuite regarder ce qu'il a fait la sortie suivante, toujours sur la côte normande, où il s'est imposé dans la 2e épreuve du handicap, à l'arraché, mais il s'est imposé dans le prix des Lavataires, donc démontrant son regain de forme, un regain de forme qu'il avait déjà dévoilé dans la grande course de haie. Donc il s'est imposé le 19 août, il a été remonté de 3,5 kg sur l'échelle des valeurs, mais sur sa lancée, car c'est un cheval saisonnier, vous l'aurez compris, il est susceptible de répéter. Même sur l'hippodrome d'Auteuil, l'assouplissement du terrain va servir ses intérêts. C'est un cheval qui a généralement l'habitude d'attendre et ensuite de fournir une belle accélération dans la ligne droite. On espère qu'il en sera de même donc mardi sur la butte Mortemart. Si tel est le cas, il pourrait donc compléter la combinaison du quintet. Voilà, vous savez tout concernant mes 5 favoris.
Avant de récapituler en chiffres ma sélection, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de vous abonner à notre chaîne et activer les notifications pour y laisser des commentaires. Et vous retrouverez évidemment sur notre site pariturf.com une multitude d'informations pour vous aider à faire le papier non seulement du quintet mais de toutes les courses du jour. C'est parti pour le récapitulatif de mon prono. À tout de suite. J'ai retenu en tête de mon pronostic le numéro 4, le Roi David, suivi de l'As Alentero, le 6, Gurzuf, suivi du 14, Panarea, et enfin le numéro 8, Rock'n'Roll. Et je conclus cette émission comme d'habitude avec un conseil de jeu au cours de cette réunion, pas évidente, mais la deuxième épreuve du programme. Il s'agit du prix Wither Permating qui est réservé à des 3 ans qui vont débuter sur le STIP. C'est intéressant. Et on a eu une bonne info de la part de François Nicole qui a fait l'objet d'un très joli reportage dans notre journal et sur notre site de la part de Karine Bellouto qui est allée donc le visiter ces derniers jours dans son fief, et il nous a parlé du 205, c'est le cœur des hommes, un poulain donc âgé de 3 ans et qui a débuté victorieusement en haie et qui jouit d'une certaine estime et qui a ensuite été directement dirigé vers le prix Aguado, qui est un groupe 3 disputé au printemps. Et il est bien à l'entraînement, François Nicole l'aime bien, et il devrait réussir sa reconversion en steeplechase, raison pour laquelle je vous invite à le jouer dans ce deuxième rendez-vous à Auteuil. Il me reste à vous saluer et à vous remercier de votre fidélité. Bon jeu à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet Plus. Bye bye.